Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous avons pu observer les relations complexes mais franches entre Yoram, le roi d'Israël-Samarie, et le prophète Élisée. Avec cet épisode, nous ouvrons le second acte du cycle d'Élisée qui voit advenir un nouveau roi sur le trône de Samarie, Jéhou. Mais avec l'avènement de ce dernier sur la scène politique et religieuse, notre prophète s'efface du récit. Pourquoi ce silence soudain que rien ne vient expliquer, du moins au premier abord? Cette seconde partie est très différente de la première. Certes, l'arrivée de Jéhou et du nouveau roi de Damas, Hazaël, nous avait été annoncée dans le cycle d'Élie au chapitre 19. Je vous renvoie au premier épisode. Pour autant, les contrastes sont surprenants. Ces chapitres 8 à 13 ne font plus mention de miracles, ce qui n'est guère étonnant, Élisée étant passé sous silence. Après l'onction de Jéhou, il ne sera plus fait mention de lui. Par contre, un autre prophète fait son retour, Élie. Il est cité 4 fois pour faire mémoire de ses prédictions. De fait, l'ensemble de ces chapitres a pour thèmes principaux l'exécution de la dynastie Omride, la maison d'Akab, que ce soit à Samarie et à Jérusalem, et l'élimination de Baal et ses prophètes au profit du culte de Yahvé, que ce soit à Samarie et à Jérusalem. Le tout dans des récits de massacres très violents et sanglants. Ce qui vient contredire le pacifisme d'Élisée que nous avons observé la dernière fois. Comment expliquer ce changement de point de vue? Certes, l'histoire de la rédaction peut éclairer ces différences. Le cycle d'Élisée et l'histoire de Jéhou, provenant de traditions différentes, auraient été collectés et assemblés avec le dernier rédacteur des livres des rois. Nombre d'anachronismes viennent aussi conforter cette hypothèse. Mais y a-t-il une cohérence narrative à tout cela? C'est ce que nous allons tâcher de découvrir. Le second acte de la geste d'Élisée débute avec le personnage d'Hazaël, futur roi de Damas, et qui régnera entre 852 et 796. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce récit, comme sur d'autres d'ailleurs, cet épisode du podcast couvrant 5 chapitres du 2e livre des rois. Élisée est donc à Damas, alors que le roi en place, Ben-Hadad, est souffrant. Le souverain envoie alors Hazaël, un membre de sa cour, consulter le prophète pour savoir l'issue de cette maladie. Hazaël arriva, se tint devant Élisée et dit : « Ton fils Ben-Hadad, roi d'Aram, m'envoie vers toi pour dire : sortirai-je vivant de cette maladie ? Élisée lui répondit : Va lui dire : certainement tu vivras. Mais Yahvé m'a fait voir qu'il mourrait. Puis il rendit son visage immobile, il le figea à l'extrême, l'homme de Dieu pleura. Hazaël dit : Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il ? Élisée répondit : Parce que je sais le mal que tu feras aux fils d'Israël. Tu livreras au feu leurs forteresses, tu tueras par l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu éventreras leurs femmes enceintes. Hazaël dit : Mais qu'est-ce donc que ton serviteur, ce chien, pour qu'il en fasse tant ? Élisée répondit : Yahvé m'a fait voir que tu seras roi sur Aram. Par la suite, Hazaël retourne vers son roi et lui annonce qu'il vivra, puis étouffe le souverain à l'aide d'un linge humide, et il prend ainsi sa place. Si Hazaël a bien pris le trône de Damas en 852, l'ensemble de ce récit fictionnel a surtout pour objectif de souligner l'attitude d'Élisée. Celui-ci pleure en annonçant les massacres que commettra Hazaël. Il est important de noter combien Élisée ne vient pas justifier la violence, même pas au nom de Dieu. Sa prédication, sa prédiction vient révéler un fait, l'avènement d'Hazaël et son fils Ben-Hadad III a bien eu pour conséquence la perte de nombreux territoires pour Israël, notamment sous Jéhou et ses successeurs. Ce sont d'ailleurs ces défaites d'Israël qui sont rapportées à la fin du règne de Jéhou et ses descendants, rapportées aussi dans ce livre. Ainsi, la figure d'Hazaël encadre l'avènement de Jéhou.
Cependant, Élisée ne pleure pas la perte des territoires, mais ses victimes, ses vies perdues à l'occasion de ses conquêtes araméennes. C'est une manière de dire que le prophète, et donc Yahvé, s'attriste de cette situation. Hazaël s'étonne lui-même de l'abomination de ses actes. Si Hazaël devint roi, par la volonté de Dieu, annoncée en 1 Roi 19, ses exactions effroyables envers les jeunes, les enfants et les femmes enceintes sont une catastrophe. Ainsi, Élisée est présenté en opposition avec l'action violente d'Hazaël contre Israël et surtout contre les parties fragiles du peuple. Pour le lecteur de cette antiquité biblique, ces crimes sont hélas le lot de toute guerre dont il a gardé le souvenir. Mais ces atrocités et ces crimes de guerre ne réjouissent pas le prophète. Pourtant, Jéhu, le prochain roi, oint par un prophète de Yahvé, n'hésitera pas à user de violence. Le jugement du rédacteur sera-t-il le même ? Jéhu est un roi d'Israël qui régna entre 841 et 814. Le deuxième livre des rois s'attarde longuement sur son onction, sa conquête du trône de Samarie et sa ruse contre les prophètes de Baal, récits déployés qui vont bien au-delà d'une chronique historique. Si Élisée s'est rendu à Damas et s'est entretenu avec Hazaël, il n'en sera pas de même avec Jéhu que le prophète ne rencontrera pas. Il chargera un des fils de prophète de lui donner l'onction, signe que l'accession au trône d'Israël par Jéhu est consentie par Yahvé. Mais cette distance établie narrativement entre le prophète et le futur souverain n'exprime-t-elle pas, là encore, une forme de dénonciation des futurs actes de Jéhu ? Le récit de l'onction de Jéhu est déjà intéressant sur ce point. Élisée demande à un fils de prophète d'aller trouver Jéhu, le chef des armées du roi Yoram. Arrivé là, arrange-toi pour y voir Jéhu. Tu entreras, tu le feras se lever au milieu de ses frères, et tu l'amèneras dans la chambre la plus retirée. Tu prendras le flacon d'huile, tu le lui verseras sur la tête, et tu diras « Ainsi parle Yahvé, par cette onction, je te sacre roi sur Israël. » Tu ouvriras ensuite la porte et tu t'enfuiras sans attendre. Cependant, le récit ne rapportera pas les mêmes propos quand ce fils de prophète donnera l'onction à Jéhu plus tard. Jéhu se leva et entra dans la maison. Le jeune homme lui versa l'huile sur la tête et dit « Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Par cette onction, je te sacre roi sur le peuple de Yahvé, sur Israël. Tu frapperas la maison d'Akab ton maître, et je vengerai le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de Yahvé répandus par la main de Jézabel. Toute la maison d'Akab périra, et je retrancherai de chez Akab les mâles esclaves ou hommes libres en Israël. Je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Névat, et semblable à la maison de Baïcha, fils d'Aïa. Quant à Jézabel, les chiens la mangeront dans la propriété d'Israël, sans que personne puisse l'ensevelir. » Avec ces propos tenus par le fils de prophète missionné, le rédacteur fait mémoire de la prophétie d'Élie à l'occasion du crime de Naboth au chapitre 21 du premier livre des rois, qui reprenait en gros les mêmes termes et les mêmes châtiments. Pour mémoire, le roi désirait un terrain pour se construire un palais à l'emplacement d'une vigne appartenant à Naboth, mais celui-ci refuse de la lui céder. La reine Jézabel fait alors appel à de faux témoins pour accuser Naboth de trahison et le condamner à mort. Ses biens revenant au domaine royal. Ce crime avait déplu à Yahvé qui dépêcha son prophète pour avertir le roi du châtiment divin. Or, ces menaces d'Élie face au roi avaient rempli le cœur d'Akab de contrition et le texte se concluait ainsi. La parole de Yahvé fut adressée à Élie le Tishbite en disant « As-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant ses jours. C'est durant les jours de son fils que je ferai venir un malheur sur sa maison. » Mais pour Jéhu, le message est clair. Sa mission de roi est d'éradiquer, sinon de massacrer, la dynastie omride, la maison d'Akab, ce qu'il fera. Alors que Samarie est en guerre contre Hazaël, Jéhu et son armée s'approchent de la ville de Yizréel où se trouve Yoram blessé et le roi de Juda, Achazias.
Jéhu tue l'un et l'autre. Puis il fait défenestrer Jézabel et décapiter les 70 fils d'Akab, ainsi que la cour qui se trouve à Yizréel, lieu du palais construit sur le champ de Naboth. Le massacre ne s'arrête pas là. Jéhu élimine aussi les 42 cousins du roi Akasias qu'il rencontre, ainsi que toute la cour et la famille d'Akab qui se trouve à Samarie. Et nous reviendrons plus loin sur l'exécution des prophètes de Baal. Ainsi, dans ces chapitres 9 et 10 du 2e livre des rois, nous avons sans doute les pages les plus sanglantes de la Bible. Tout cela pour venger le crime de Naboth et accomplir la prophétie d'Élie. Cela peut nous paraître cruel, mais les atrocités de Jéhu relèvent, pourrait-on dire, d'un protocole connu dans la région. Chaque renversement de trône impliquait l'élimination de toute descendance et prétendants royaux liés à la dynastie précédente. C'était ainsi, même si cela demeure cruel. Ici, cette élimination de la maison d'Akab est motivée non pas par l'ambition de Jéhu, mais par le dessein divin selon les paroles d'Élie. Par la suite, le rédacteur reprendra plusieurs fois cette prophétie d'Élie contre la maison d'Akab et la mettra dans la bouche de Jéhu qui interprète de manière assez radicale les oracles d'Élie, quitte à les modifier, les exagérer, les inventer, bref, les instrumentaliser. Comme le fils du prophète a pris quelques libertés vis-à-vis de la parole d'Élisée, Jéhu semble aussi faire sienne la prophétie d'Élie pour s'en emparer non sans zèle ni sans excès. À un moment donné, il dira lui-même « Sachez donc que pas une parole de Yahvé, pas une de celles qu'il a dites contre la maison d'Akab ne restera sans effet. Yahvé a accompli ce qu'il a dit par l'intermédiaire de son serviteur Élie. » Par l'intermédiaire de son serviteur Élie. Le récit concernant l'avènement de Jéhu ne fait donc pas mention du prophète Élisée. Certes, comme je l'ai dit, cela peut s'expliquer par la cohabitation de deux traditions, l'une sur Élisée et l'autre sur Jéhu, rassemblées lors de l'écriture des livres des rois. Mais peut-on se contenter de cette explication ? L'absence du prophète aux côtés de Jéhu ou au sein de ces chapitres permet aussi de s'interroger sur la pertinence des actes du nouveau souverain dans une approche narrative. Le fait qu'Élisée ait délégué l'onction de Jéhu, alors qu'auparavant le récit le fait se déplacer lui-même jusqu'à Damas à la rencontre d'Hazaël, constituait déjà un élément visant à suggérer une prise de distance d'Élisée vis-à-vis de Jéhu, ou inversement. Ce dernier agit selon la prophétie d'Élie qu'il accomplit à la lettre, voire au-delà de la lettre, oubliant la temporisation même de Yahvé et sa miséricorde envers Akab. Jéhu ne consulte pas non plus le prophète à succès, connu de toute la Samarie et même de Damas, Élisée. Le nouveau souverain se présente comme le bras vengeur de Yahvé envers les descendants d'Akab. Il se revendique du prophète Élie et ignore Élisée. Nous sommes en présence de deux conceptions du jugement divin et de la rétribution. Avec Jéhu, nous sommes dans la logique deutéronomiste, les crimes d'un roi le condamnent au châtiment ainsi que ses descendants. Dieu vient juger et châtier cette royauté qui s'adonne à l'idolâtrie contre Yahvé et commet l'injustice envers le peuple. C'est d'ailleurs ce qu'annonce Jéhu lorsque Yoram lui demande s'il vient en paix. Comment ? La paix ? Alors que continuent les débauches et les innombrables sorcelleries de ta mère Jézabel ? Ainsi, Yoram meurt pour les crimes de ses parents. Il représente cette royauté injuste et impie malgré sa crainte de Yahvé. Jéhu est présenté tel un messie royal, l'instrument de Dieu qui vient accomplir le verdict divin annoncé par le prophète Élie. Du moins, c'est ainsi qu'il conçoit sa mission. Et c'est ainsi que Yahvé lui-même le félicite. Parce que tu as bien agi, faisant ce qui est droit à mes yeux, et que tu as traité la maison d'Akab exactement comme je le voulais, tes fils, jusqu'à la 4e génération, s'assieront sur le trône d'Israël. Cette relecture de l'histoire interprète la mort de Yoram et la fin des Omrides et l'avènement de Jéhu non comme un bouleversement politique, mais telle une intervention divine. À la fin, la famille des méchants est châtiée et le héros récompensé, mais de manière limitée comme nous le verrons. Avant cela, les prodiges du prophète Élisée avaient également souligné
l'ignorance et les limites du pouvoir royal de Samarie, y compris en termes de justice sociale. Ils étaient aussi de l'ordre du jugement. Cependant, ces interventions montraient justement ces déplacements, ces conversions individuelles possibles pour Naaman comme pour le roi Yoram, voire le prophète lui-même. C'est une autre conception de la rétribution et de la miséricorde de Dieu dont le prophète fait signe. Mais ici, un prophète ignoré par Jéhu. Ainsi, les récits des prodiges d'Élisée et ses relations avec le roi Yoram offrent au lecteur un cadre interprétatif permettant de nuancer les actions soi-disant héroïques de Jéhu. D'autres éléments viennent tempérer ce zèle messianique assez sanguinaire. C'est d'une part sa manière d'éliminer les prophètes de Baal et d'autre part les récits parallèles qui se déroulent à Jérusalem. Une fois toute la dynastie omride et ses partisans assassinés exécutés, Jéhu s'attaque au culte de Baal promu par la reine Jézabel dans le royaume de Samarie au détriment de Yahvé et ses prophètes. Jéhu arrive ainsi en la capitale du royaume d'Israël et convoque les prophètes et les adorateurs de Baal sous prétexte de lui rendre un culte. Une fois rassemblés, Jéhu ordonne à son armée de les exécuter. Et le texte de conclure: Après avoir détruit la stèle du Baal, ils démolirent la maison du Baal dont ils firent un cloaque qui subsiste jusqu'à ce jour. Jéhu supprima d'Israël le Baal. Seulement, Jéhu ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Névat, avait fait commettre à Israël, les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. Le massacre des prophètes de Baal marque une certaine rupture dans la mise en œuvre de la prophétie d'Élie qui n'en faisait nulle mention. Au contraire, ce moment terrible nous rappelle l'épisode du mont Carmel où Élie avait profité de la révélation divine, par le feu, pour égorger 400 prophètes de Baal, selon le texte. Acte qui, au lieu d'attirer admiration et dévotion, lui vaudra d'être recherché par Jézabel, au point que le prophète se trouve dans une grande détresse et désespérance, fuyant jusqu'à l'Horeb. C'est là que le Seigneur, au chapitre 19 du premier livre des rois, se révèle à lui non pas dans le bruit et la fureur, mais dans le murmure d'un fin silence. Ici, Jéhu reprend finalement l'erreur sanglante d'Élie, mais étant désormais roi, il ne peut craindre aucune sanction. Certes, Jéhu a le mérite d'avoir rétabli le culte de Yahvé, mais il a agi à la manière d'un despote. Le récit montre également que cet acte marquant n'est que peu suivi d'effet. Seulement, Jéhu ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Névat, avait fait commettre à Israël, les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. Pour le rédacteur, ces péchés de Jéroboam, qui seront rappelés 5 fois dans ces chapitres, renvoient à l'époque des débuts du royaume de Samarie. Le roi Jéroboam Ier construisit 2 sanctuaires de Yahvé, l'un à Béthel et l'autre à Dan, en installant l'image du veau d'or, monture de la divinité. Ces sanctuaires viennent ainsi, pour le rédacteur, en concurrence avec le seul et unique temple de Jérusalem. Les veaux d'or de Jéroboam peuvent représenter une dévotion de Dieu à la manière païenne, avec une statuaire, voire aussi des pratiques syncrétistes. Bref, des sanctuaires déloyaux, hérétiques, qui pour le rédacteur ne correspondent pas à ce temple de Jérusalem dédié à Yahvé, ce Dieu aniconique qui ne supporte aucune représentation. Ainsi, Jéhu, comme ses descendants et successeurs, demeure dans ce péché. Cette remarque du rédacteur vise aussi à mettre en valeur le sanctuaire de Jérusalem avec les événements qui adviennent parallèlement. Le roi Akasias mort, sa mère Athalie prend les rênes du pouvoir. Celle-ci est la fille d'Akab ou d'Omri. Quoi qu'il en soit, cette appartenance d'Akasias de Jérusalem à la famille d'Akab permet aussi d'expliquer son exécution par Jéhu. Athalie au pouvoir à Jérusalem, voyant la détermination de Jéhu à éliminer toute trace de la maison d'Akab, décide d'en faire autant pour la maison de David, c'est-à-dire aussi pour ses propres enfants. Le rédacteur souligne l'impiété et la cruauté liées à la maison d'Akab qui contamine le trône de Jérusalem.
Lorsque Athalie, mère d'Achazias, vit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Yehosheva, fille du roi Yoram, sœur d'Achazias, prit Joas, fils d'Achazias, l'enleva du milieu des fils du roi qu'on allait mettre à mort et le plaça, lui et sa nourrice, dans la salle réservée au lit. On le fit disparaître au regard d'Athalie et il ne fut pas mis à mort. Il demeura caché avec sa nourrice dans la maison de Yahvé pendant 6 années, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Le temple de Jérusalem devient ainsi le garant de l'alliance davidique et le protecteur du tout jeune prince Joas grâce à sa tante Yehosheva et au prêtre Yehoyada. Après ces 6 années de vie cachée, Yehoyada rassemble des hommes armés, donne l'onction au jeune Joas, âgé de 7 ans, devant tout le peuple réuni dans le temple et fait assassiner Athalie. La mort d'Athalie, contrairement à Yoram de Samarie, son cousin ou son frère, n'est pas suivie de massacre. De même, la restauration de l'unique culte de Yahvé ne fera qu'une seule victime. Les soldats s'emparèrent d'Athalie, et alors qu'elle arrivait à la maison du roi par l'entrée des chevaux, elle fut mise à mort à cet endroit. Yehoyada conclut l'alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple pour qu'il soit un peuple pour le Seigneur. Il conclut aussi un pacte entre le roi et le peuple. Toute la population du pays se rendit à la maison du Baal, la démolit, brisa complètement ses autels, ses statues, et devant les autels tua Mathan, le prêtre du Baal. Toute la population du pays fut dans la joie, et la ville resta dans le calme. Comme nous l'entendons, le texte valorise l'action du prêtre Yehoyada, qui conclut une alliance entre Dieu, le peuple et le roi. Cette alliance, dont nous ne savons rien du contenu, exprime cette identité du royaume de Juda qu'on retrouvera plus tard avec les rois réformateurs Ézéchias et Josias, un Dieu unique, un peuple, un roi. Le sanctuaire est un élément central du récit du roi Joas, mais aussi venant en conclusion de l'ensemble de la geste de Jéhu. Non seulement ce temple vient en opposition au sanctuaire de Dan et de Béthel, mais il joue un rôle actif. C'est ce temple et donc le culte de Yahvé qui a permis à Joas d'être sauvé de la colère meurtrière d'Athalie. De plus, ce nouveau souverain mettra en œuvre des initiatives et des moyens considérables pour sa restauration qui nous est racontée au chapitre 12. Ainsi, l'avènement de Jéhu sert surtout le dessein de Dieu pour Jérusalem et son temple. Cependant, là encore, notre rédacteur demeure lucide sur la foi du nouveau roi et surtout sur la foi du peuple. Joas fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé pendant toute sa vie, car le prêtre Yehoyada l'avait instruit. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple continuait à offrir des sacrifices et à brûler de l'encens sur les hauts lieux. Si les rois sont dévalorisés, demeurent quand même parallèlement à Jéhu et Joas 2 figures fidèles à Yahvé. Le prophète de Samarie pour l'un, le prêtre de Jérusalem pour l'autre. 2 figures religieuses, garants de l'alliance et de la parole de Dieu. L'un et l'autre proches de la royauté, mais une royauté incapable de vivre pleinement cette fidélité à Yahvé. Il y aurait beaucoup à dire sur ces 5 chapitres, sur les actions et les exactions de Jéhu, de Jézabel, d'Athalie et d'Azaël. Sans doute ce podcast permettra d'y revenir de manière plus détaillée à l'occasion d'une autre émission. Cet épisode avait pour but d'éclairer cette étrange absence d'Élisée écartée ou effacée par l'avènement de Jéhu. Le portrait de celui-ci par le rédacteur pourrait se rapprocher de celui de David. Comme lui, il reçoit l'onction d'un prophète pour devenir roi à la place du roi. Comme pour David, Yahvé s'adresse à lui directement. Et comme pour David, il lui promet d'assurer sa dynastie. Jéhu fait aussi preuve de cette ruse davidique. Cependant, ce portrait messianique et glorieux est à chaque fois tempéré par quelques éléments. Jéhu reçoit l'onction non par le prophète Élisée, mais par un fils de prophète délégué. Yahvé s'adresse à Jéhu, lui promettant une descendance royale, mais seulement sur 4 générations. De même, sitôt cette promesse, le rédacteur prend soin de préciser.
Cependant Jéhu n'eut pas soin de marcher de tout son cœur selon la loi du Seigneur, le Dieu d'Israël. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Les défaites de Jéhu contre Hazaël et les pertes de territoire subies viendront encore dégrader le portrait messianique et davidique de Jéhu. Car à l'inverse de David, mais aussi de Joram, il manque à Jéhu un prophète de Yahvé à ses côtés pour le guider. Toutes les actions précédentes d'Élisée avaient pour dessein, entre autres, de montrer l'action favorable du Seigneur envers son peuple, mais aussi envers des figures comme la Shunamite, Naaman ou même Joram. Certes, le rédacteur, en racontant les hauts faits de Jéhu, s'accorde à ce que le Seigneur vienne rétablir la justice et le culte. Cependant, il prend de la distance, non pas avec Élisée, mais avec l'attitude soi-disant héroïque de Jéhu, comme aussi avec l'attitude de ses descendants. Et de fait, si Jéhu disparaît après 28 ans de règne, nous retrouvons notre prophète vivant aux côtés du roi de Samarie et descendant de Jéhu, Joas. Que signifie ce retour soudain du prophète malade et mourant? C'est ce que nous découvrirons à l'occasion de notre prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.